Abraha est un général abyssin qui a conquis l'Arabie du Sud, pour le compte du royaume d'Aksum, au VIe siècle. Nommé vice-roi, il prend ensuite son indépendance, et se proclame roi de Himyar. Pendant 30 ans, il régna dans le royaume de Himyar, qui comprend le Yémen, et une grande partie de l'Arabie saoudite actuelle. L'histoire d'Abraha, et de sa tentative d'attaquer la Kaaba à la Mecque avec son armée, accompagnée d'un éléphant, est un récit célèbre dans la tradition islamique. Ce récit est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Fil, l'éléphant. Cet événement, connu sous le nom de l'année de l'éléphant, s'est produit peu de temps avant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il représente un moment important dans l'histoire de la péninsule arabique. Abraha était le gouverneur chrétien du Yémen, représentant du royaume d'Aksum, l'actuelle Éthiopie, sous l'autorité de l'empereur chrétien d'Abyssinie. À cette époque, la Mecque était un lieu central de pèlerinage pour les tribus arabes, car elle abritait la Kaaba, un sanctuaire sacré pour les Arabes polythéistes. Chaque année, des milliers de pèlerins venaient à la Mecque, apportant richesse et renommée à la ville. Abraha, voulant détourner ce flux de pèlerins vers son propre royaume, décida de construire une grande cathédrale à Sanaa, dans l'espoir de faire de cette église un nouveau centre de pèlerinage pour les Arabes. Mais son projet échoua, car les Arabes restèrent attachés à la Kaaba. Malgré tous les efforts qu'il consentit pour que sa cathédrale devint le nouveau point de convergence des pèlerins et leurs richesses, la Kaaba restait toujours le centre religieux principal pour les Arabes. Abraha en fut très frustré. Il se résolut alors à détruire la Kaaba pour affirmer la supériorité de son lieu de culte. C'est ainsi qu'Abraha décida de marcher avec une grande armée vers la Mecque, pour détruire le sanctuaire sacré. Abraha prépara une vaste armée pour son expédition, composée de nombreux soldats, et fait exceptionnel, c'était un grand éléphant qui menait l'expédition. Abraha comptait sur cet éléphant à la force redoutable pour démanteler la Kaaba. Il se mit donc en marche vers la Mecque, avec la ferme intention de détruire la Kaaba. Abraha et son armée traversèrent l'Arabie, en direction de la Mecque, remportant des victoires et saccageant des villages. En chemin, il enrôla dans son armée plusieurs tribus arabes locales, et continua son avancée sans réelle opposition. En arrivant près de la Mecque, Abraha confisqua les troupeaux des habitants, dont 200 chameaux appartenant à Abdul-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed, paix sur lui. Abdul-Muttalib était le chef respecté des Qurayshites, la tribu qui gérait la Kaaba. En apprenant qu'Abraha avait confisqué ses chameaux, Abdul-Muttalib, homme de grande dignité et de sagesse, demanda à le rencontrer pour récupérer ses biens. Lorsqu'il se présenta devant Abraha, ce dernier fut impressionné par la prestance de Abdul-Muttalib. Cependant, il fut surpris quand Abdul-Muttalib lui demanda simplement la restitution de ses chameaux, plutôt que de plaider pour la protection de la Kaaba. Étonné, Abraha lui dit: « Je suis venu pour détruire votre sanctuaire, et vous vous souciez seulement de vos chameaux ?» Abdul-Muttalib répondit alors calmement, et avec sagesse: « Je suis le maître de ces chameaux, et je me dois de les protéger. Quant à la Kaaba, elle a un seigneur qui la protégera. » Après avoir récupéré ses chameaux, Abdul-Muttalib retourna à la Mecque, et conseilla aux habitants de se réfugier dans les montagnes voisines, pour échapper à l'invasion. Avant de partir, il se rendit à la Kaaba, où il fit des prières ferventes, invoquant la protection divine pour préserver la maison sacrée. Abraha, confiant en sa puissance, poursuivit son avancée. Alors que l'armée approchait de la Mecque, l'éléphant refusa d'avancer vers la ville, malgré les coups et les tentatives de le forcer à marcher. Il s'agenouillait chaque fois qu'on le dirigeait vers la Kaaba, mais il avançait sans problème lorsqu'on le tournait dans une autre direction. C'est alors qu'Allah leur envoya une armée d'oiseaux qui portaient dans leurs serres et entre leurs becs, de petites pierres brûlantes d'argile.
ces oiseaux se mirent à larguer ces pierres embrasées sur l'armée d'Abraha. Les soldats furent frappés par ces pierres, et chaque pierre touchait sa cible avec une précision divine. Ceux qui étaient atteints furent gravement blessés, et beaucoup moururent. L'armée entière fut anéantie par cette intervention miraculeuse, et Abraha lui-même, bien que survivant initialement, fut gravement blessé. Il tenta de fuir vers le Yémen, mais il mourut en chemin, marqué par la punition divine. Le Coran décrit cette scène dans la sourate 105, Al-Fil. À travers les 5 versets de cette sourate, Allah dit: N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Ne leur a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et il envoya sur eux des oiseaux par volées, qui leur lançaient des pierres d'argile. Et il les rendit semblables à une paille mâchée. Ainsi, sans que les habitants de la Mecque n'aient eu besoin de se battre, Allah protégea sa maison, et détruisit l'arrogance d'Abraha et de son armée. C'est un des nombreux miracles qui illustrent la puissance divine, et la préservation des lieux saints de l'islam. La destruction de l'armée d'Abraha eut un impact profond sur les Arabes. Cet événement miraculeux renforça le prestige de la Mecque et de la Kaaba, déjà considérée comme un lieu sacré. L'année où cela se produisit devint connue sous le nom de l'année de l'éléphant. C'est dans cette même année que naquit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, un signe puissant du destin que Dieu réservait à cette terre sacrée. Les Arabes virent dans cette intervention divine une preuve supplémentaire de la sacralité de la Kaaba, et du fait qu'Allah veillait sur elle. L'événement permit également de préserver la Mecque comme centre spirituel, un rôle qu'elle allait jouer encore plus fortement après la mission prophétique de Mohammed, paix et salut sur lui. L'histoire d'Abraha et de son armée d'éléphants est un récit qui souligne la protection divine accordée à la Kaaba, et la faiblesse de la force humaine face à la volonté d'Allah. Ce miracle, survenu avant la naissance du prophète, préfigure la mission de celui qui allait être envoyé comme dernier messager pour guider l'humanité vers l'unicité d'Allah. Cet événement montre que la Kaaba occupait une place centrale dans le plan divin. En effet, c'est autour de la Kaaba que l'islam se construira, sous la direction du prophète Mohammed, paix sur lui. D'autre part, la défaite d'Abraha sans intervention humaine directe relève d'un miracle manifeste qui soulignait la toute-puissance d'Allah, et annonçait que des événements extraordinaires allaient accompagner la mission du futur prophète. L'échec d'Abraha annonçait aussi la fin d'une influence étrangère sur l'Arabie. La mission du prophète, paix sur lui, allait bientôt réunir les tribus arabes sous une nouvelle foi. Cet épisode, inscrit dans le Coran, est ainsi un avertissement adressé au peuple de l'époque, et un rappel pour les générations futures de la protection divine accordée à la maison sacrée et à la mission de son dernier messager, Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui.